Le graphisme est un domaine de la communication. Et qui dit graphisme, c'est également un art. C'est l'art de combiner les couleurs, la typographie, les images et d'être à même de répondre à un problème, soit qui est axé sur le digital, numérique, ou bien un problème destiné à l'impression. Il faut d'abord avoir de la curiosité, parce que c'est en étant curieux qu'on ne va pas rester dans sa zone de confort, qu'on va vouloir tester de nouvelles choses, qu'on va poser des questions à une personne qui a fait un travail ici, comment tu as réussi à faire ça, est-ce que moi je peux reproduire ça et te montrer comment tu trouves ça. Donc d'abord la curiosité et ensuite la créativité. On ne naît pas avec la créativité, c'est quelque chose qui se travaille, c'est comme un muscle. Plus à force de faire une chose, on va finir par se perfectionner sur un temps et on devient expert là-dedans. Donc la créativité est vraiment nécessaire. Donc je peux dire ça, la curiosité, la créativité et pourquoi pas aussi le courage, parce que c'est ce qui manque également à plusieurs femmes qui embrassent le métier dès le départ et par la suite qui se découragent. Donc il faut avoir le courage de persévérer. C'est pas quelque chose qu'on a appris depuis le bas âge pour certaines, pour la plupart je dirais dans notre écosystème. On ne naît pas avec ça. Il faut accepter, travailler, avoir le courage, avoir la motivation au jour le jour de se perfectionner, de se dire que ah oui, je reconnais que ici ce n'était pas bon, je peux améliorer, ne pas se décourager, ne pas baisser les bras. Et voilà, on va arriver à quelque chose. Parlons des obstacles. Certaines diraient que au premier abord, on s'étonne de voir que c'est une femme. Quand on dit qu'on fait appel à un graphiste, on dit allô, c'est une dame qui répond. On s'attend à ce que ce soit un homme. Et quand c'est une femme, on se demande, bon, pourquoi tu n'es pas à la cuisine? Pourquoi tu n'es pas en train de faire des vidéos sur TikTok? Pourquoi tu es là à faire du graphisme? C'est un peu ces obstacles-là. On pense que le graphisme a un genre, ce qui n'est pas le cas. Et ça, c'est beaucoup plus dans la sous-région. Je dirais que c'est un peu nouveau. Et encore plus au Burkina Faso. Bien que depuis des années, le métier existait. Mais actuellement, ça a le vent en poupe. Et on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. C'est juste une impression, pourtant ça existe. Donc ça veut dire qu'il y a un manque d'information, un manque de culture là-dessus. Donc ça, c'est le premier obstacle. Et également, le deuxième obstacle que je vais citer est lié même à la femme. Vous voyez, quand vous allez pour des études en communication, de prime abord, pour moi, ma promotion, on ne savait pas que les panneaux qu'on voyait en ville et tout là, c'était en fait la spécialité, c'était une branche de la communication. On ne savait pas comment procéder. Ce n'était pas de notre faute. Mais également, on n'a pas été assez curieux. Vous voyez? Et donc, la femme ne doit pas se dire qu'il y a plein d'hommes, que le métier est saturé, que c'est un travail de monsieur. Non. Si tu décides d'explorer le graphisme, ou si tu décides par exemple d'explorer la vidéo, il faudra te donner corps et âme à ça. Pour au moins t'évaluer sur une période. Ah, j'ai essayé et c'est comme ça. J'ai essayé, est-ce que voilà, ça crée en moi de la passion ou pas, avant d'abandonner. Et aussi aller à l'information. Ne pas rester là comme moi qui ai fait moi c'est en 3e année, en 2019. Pourtant, le métier existait bien avant. Et bien avant moi également, il y a des femmes qui excellaient là-dedans. Donc, ne pas rester dans sa zone de confort. Même quand on s'inscrit dans une filière, il faut prendre le soin d'avoir toutes les informations.
de l'étudier, oui, mais d'avoir toutes les informations, ne pas rester là à dire que bon, je vais seulement. Il y a plein de choses à découvrir en communication et notamment le graphisme. Ces outils-là ne sont pas nouveaux. L'intelligence artificielle existait bien avant. Pardon. Il a fallu que des gens arrivent à le développer, qu'il soit un outil, une aide, je vais dire ça, pour les graphistes et tous ceux qui travaillent dans le digital. Bien sûr, on a des débats comme quoi ça vient pour supprimer la carrière du graphiste, mais non. Moi, je dis que ce sont à la fois même des graphistes, des personnes avisées qui développent ces outils-là. Ils ne se développent pas seuls. Et ces outils-là sont un appui, un grand appui. Parce que, mine de rien, ça nous fait gagner du temps. Que ce soit pour la génération des intelligences artificielles qui génèrent les images, les intelligences artificielles qui nous permettent même de situer le contexte, par exemple, d'une affiche. Avec ChatGPT, tu peux par exemple lui donner le brief de ton affiche et également avoir son avis. Ça veut dire que tu n'es plus dans ta bulle. Tu as cette possibilité-là de t'évader, bien qu'en ayant seulement l'application. C'est pas un outil à combattre également. Que les gens n'aient pas peur. Et puis aussi, on est au Burkina Faso. Le changement ne se fera pas du jour au lendemain, mais progressivement. Bien qu'on devra aussi bien l'utiliser à notre guise. En tout cas, pour ce que moi j'ai reçu l'autre fois, comme argent, là, ça paye. Maintenant, c'est à nous d'affiner, ou du moins d'avoir une façon de faire, c'est-à-dire une façon de recruter des clients, une façon de travailler qui va pousser les gens à s'intéresser et à avoir envie de mettre la main à la poche. Quoique le débat au Burkina est c'est encore lourd. Les gens s'attendent à ce qu'on leur fasse un très bon travail à des prix je vais dire quoi, pour ne pas choquer, un bon travail à un prix. Et donc, il faudra aussi que l'annonceur accepte de payer ce prix-là. C'est également au graphiste de montrer qu'il a même d'être payé à ce prix-là, qu'il peut recevoir, il a assez confiance en lui pour produire un très bon travail, qu'il soit également ouvert aux critiques. Sinon, oui, ça paye. Très bien. Je vais encourager toute personne qui nous écoute et qui hésite ou qui a pris l'initiative d'embrasser cette carrière-là, de ne pas baisser les bras. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et mettre les petits plats dans les grands. Et également, être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous. De prendre tout ce qui se passe autour de nous en compte. Et aussi de participer à l'évolution, à l'innovation autour de chacun d'entre nous. Et à la gente féminine, je leur dirais de ne pas se décourager. Moi, j'arrive au moins à me nourrir en faisant ce que je fais là. C'est pas un travail pour les affairiens, non, non. C'est un travail qui est noble et qui a aussi ses avantages comme ses inconvénients. Donc, qu'elle n'ait pas peur de passer à l'action, qu'elle n'ait pas peur d'embrasser cette carrière-là. De toute façon, si elles ne perdent rien, elles vont apprendre quelque chose au moins.